Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bon, du coup on est parti avec l'édition 2020 du Pumpkin Autumn Challenge. La vidéo de Guimauve est sortie avant-hier, le 30 août. Aujourd'hui on est le 1er septembre, donc techniquement le challenge commence aujourd'hui et se termine le 30 novembre. Étant donné que Guimauve a sorti sa vidéo un peu plus tard que d'habitude, elle proposait de faire commencer le challenge le 7 septembre, donc la semaine prochaine. Mais concrètement, vous pouvez commencer aujourd'hui si jamais vous avez déjà votre pile à lire qui est prête, ou bien si vous allez la faire là en fonction de ce que je vais vous dire. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de présentation de Guimauve. Et on est parti. Le premier menu, c'est le menu classique automne frissonnant. La première sous-catégorie s'intitule « Je suis Médée, vieux crocodile ». Et les mots-clés pour cette sous-catégorie sont trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. J'ai choisi de lire Thornhill de Pam Smith aux éditions du Rouergue. Il va être question ici d'un vieil orphelinat qui s'appelle Thornhill, et apparemment il y a pas mal de mystères qui l'entourent. C'est un bâtiment qui, je sais pas, serait peut-être hanté. J'en ai absolument aucune idée. En tout cas, il est bien magnifique ce bouquin. Il est surtout très noir. Et alors, je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est assez particulier. Vous avez du texte comme ceci, et vous avez aussi plein de pages d'illustrations comme ceci. Et apparemment avec un côté horrifique, en tout cas qui fait un peu flipper, peut-être thriller. Je n'en suis pas sûre, mais quand j'ai vu cette sous-catégorie, j'ai tout de suite pensé à celui-ci. En plus, il est assez épais, donc ça va faire pas mal de place dans ma pile à lire. La deuxième sous-catégorie du premier menu, c'est les chimères de la sylve rouge. Les mots-clés pour cette sous-catégorie sont gothique, vampire, ténèbres, macabre, créature de la nuit. J'ai choisi de lire Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, c'était ça le titre. Une enquête 100%, cadavre haché, vampire fâché. C'est écrit par Maëlle Dessart aux éditions Rageot. On va rencontrer Esther qui découvre du jour au lendemain qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est une sorcière. Bon, malheureusement, c'est un peu ballot pour elle. Elle est genre sorcière vraiment au niveau le plus bas de la chaîne de puissance des sorcières, on va dire. Voilà, genre... je sais plus je crois que les sorcières ça va jusqu'au niveau 60 ou 80 ou j'en sais rien, et elle est niveau 2, voilà, un truc comme ça. Donc Et en fait elle va faire équipe avec un vampire qui est je crois un enquêteur il me semble, et ils vont mener ensemble des enquêtes paranormales avec des créatures de la nuit, voilà. Donc il y a des vampires dans ce livre, ça compte. La troisième sous-catégorie du premier menu s'intitule Les supplices de la belladone, et pour cette sous-catégorie il faut lire un roman, ou enfin un livre, je dis roman mais parce que pour moi j'ai choisi un roman, mais ça peut être un livre, donc un essai, une BD, un manga, ce que vous voulez, avec une couverture noire. Et là, j'ai sorti le tout dernier qui a rejoint ma pile à lire. Il s'agit du premier tome de la série Alex Stern, La 9e maison de Leigh Bardugo, aux éditions de Saxus. C'est une édition hardback, qui est tout simplement sublime. Voilà. Voilà. Et voilà, entre autres. Ça, c'est sans compter le plan qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si je vais réussir à vous le retrouver, parce que il n'est pas non plus à la première page. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas envie de relire le résumé. Je sais qu'on va aborder ici des sujets extrêmement difficiles. On est sur de la fantasy adulte. Je vais juste vous lire la première ligne, en fait. Enfin, voilà, il y a une ligne d'accroche, en fait. L'incursion envoûtante de Leigh Bardugo dans le fantastique adulte. Une histoire de pouvoir, de privilèges, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université de Yale. Il a été élu meilleur roman 2019 dans la catégorie fantasy pour les Goodreads Choice Awards. Donc, oui, l'année dernière, forcément. Et Stephen King dit que La 9e maison est le meilleur roman fantastique que j'ai lu depuis des années. L'imagination de Bardugo est brillante et cette histoire pleine de chocs et de rebondissements est impossible à lâcher. Et la quatrième et dernière sous-catégorie du premier menu s'intitule Esprit, es-tu là ? Pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, historique, classique. J'ai choisi de lire Tourmenté, le premier tome de la série L'Entremonde de Maxime Poulain aux éditions Luzerne Rousse. Maxime a une chaîne YouTube que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et là on parle de fantômes. C'est un univers assez sombre, il me semble. On parle peut-être de Wicca. J'ai un doute maintenant, mais il me semble. Maxime est assez versé dans tout ce qui est occulte, pouvoir, force, magie, etc. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai ce livre dans ma pile à lire. Le tome 2 est déjà sorti. Voilà, donc j'ai très très envie de le lire. C'est écrit moyen, mais alors j'adore la qualité du papier, c'est tout lisse, tout doux là. Ça doit pas être du papier recyclé, je pense, mais bon. Voilà, donc la couverture fait assez flipper, hein, on est d'accord.
Évidemment, ça va parler de fantômes. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Le deuxième menu, c'est le menu classique automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie de ce menu s'intitule Il fait un temps épouvantail. Pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont Halloween, Samhain, automne. J'ai pas réussi dans ma pile à lire, quand j'ai regardé mes bibliothèques, à trouver un livre dont l'histoire se déroulerait Halloween ou Samhain ou bien pendant l'automne. Il y en a peut-être, mais je n'étais pas au courant. Du coup, c'est pas de la triche parce que tu interprètes les sous-catégories comme tu veux, mais j'ai choisi plutôt de sortir l'automne des magiciens, donc le premier tome, La fugitive de Hélène P. Merel aux éditions Bragelonne. C'est un roman que j'ai depuis les Imaginales 2018, il me semble. Donc ça date un petit peu quand même, voilà, et on est sur de la fantasy, je crois qu'on a une princesse qui va fuir, c'est ça. En fait, on a une des princesses qui est la 8e fille de la reine qui va s'enfuir parce que sa sœur qui est la régente, non, la régente, n'importe quoi, parce que sa sœur qui règne, en fait, qui a pris le pouvoir, veut la marier de force. Voilà, donc elle va s'enfuir, elle va rencontrer des créatures assez étranges, il me semble. Un chasseur mi-homme, mi-lion. Voilà, et puis ça me fait un peu penser au Magicien d'Oz, mi-homme, mi-lion. Je crois que je vous l'avais déjà dit quand je vous en ai parlé, parce que ce livre, je l'ai mis dans plusieurs piles à lire. Hein. Donc j'espère que cette fois-ci, je vais enfin réussir à le lire. Oh là là, c'est écrit tout petit. Enfin, tout petit, j'ai vu pire, mais c'est écrit petit. Voilà, donc je crois que le tome 3 est déjà sorti. Je suis grave à la bourre dans cette série. Enfin, je l'ai pas commencé, donc je suis pas non plus vraiment à la bourre. Mais ça fait partie des livres les plus anciens de ma pile à lire. Donc voilà, j'espère que je vais quand même enfin réussir à le découvrir. Réussir à le découvrir très bientôt. J'ai 3 mois pour le faire entre septembre et novembre, donc normalement c'est faisable. La deuxième sous-catégorie de ce deuxième menu s'intitule Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Et les mots-clés pour cette sous-catégorie sont anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. Je crois qu'il y en a 3 de l'autrice que j'ai pas encore lu, et pour moi quand on parle de feel good, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui pour l'instant me font autant de bien et dont j'ai adoré tous les romans. Et cette fois-ci, j'ai choisi de sortir Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Je n'ai aucune idée de l'histoire que contient ce roman. Je connais son titre, son autrice, son éditeur, et c'est tout. Je ne veux pas en savoir plus, du coup je suis désolée, mais je vais pas pouvoir vous faire de résumé. C'est du Grimaldi, ça va se lire très très vite, c'est écrit gros. C'est écrit très gros même. Voilà, je veux pas en savoir plus. Alors, il y a quand même quelques petites phrases qui ressortent du résumé, enfin, qui ne sont pas un résumé du coup, mais qui expliquent un petit peu le truc, quoi. Avec une extrême sensibilité et beaucoup d'humour, comme d'habitude j'ai envie de dire, Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de vie et d'amour et nous fait passer du rire aux larmes, une histoire universelle. C'est le don de Grimaldi en fait, de nous faire passer du rire aux larmes, et moi j'attends que ça en fait. Pour moi ça c'est du vrai feel good, du vrai cocooning, donc j'ai très hâte. La troisième sous-catégorie du menu 2, c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Ouais, Guimauve a s'est lâché là, hein. Franchement, voilà. Donc Fafnir c'est un dragon. Les mots-clés pour cette sous-catégorie sont créatures de légende et fantastique, petit peuple, féerie, conte, légende et mythe. J'ai choisi de sortir, enfin, Le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Oui. J'espère que je vais enfin réussir à le lire, parce que la dernière fois j'étais censée le lire avec Diane et j'ai lamentablement échoué. Je crois que je l'ai remis dans une autre pile à lire après et que je ne l'en ai pas sorti. Donc cette fois-ci, voilà, je me dis j'ai 3 mois pour le lire, ça devrait le faire quand même. J'ai hâte, et en même temps j'appréhende un peu parce que il fait 1000 pages quoi, donc ça va être compliqué. Je vous explique même pas le résumé en fait, parce que vous avez dû le voir tourner et retourner sur la YouTubeosphère et la blogosphère. Donc je pense que maintenant vous savez à peu près de quoi ça parle. Il va être question de dragons, on est sur un récit absolument engagé pour le féminisme. Et la quatrième et dernière sous-catégorie du deuxième menu s'appelle A Window to the Past. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont sorcière, sorcier, SFFF, magie. J'ai choisi un roman de SFFF qui est dans ma pile à lire depuis pas très longtemps, mais qui me fait très envie parce que bah là c'est pareil en fait, depuis qu'il est sorti en VO, j'avais envie de le lire. C'est La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions Actes Sud. Et c'est un premier tome, on va être sur un roman de fantasy. C'est un univers inspiré des mythes et légendes asiatiques. Mi-roman de formation évoquant les meilleures pages de Harry Potter, mi-épopée grimdark de fantasy millénaire, le premier roman de R.F. Kuang, salué par la critique, détonne par son originalité. Voilà, donc ça me fait très envie. Pareil, celui-là il est assez épais. J'ai sorti des gros bouquins là pour les 3 mois à venir. C'est pas spécialement écrit très gros. Je suis pas
particulièrement fan de la mythologie asiatique et voilà, tout simplement de l'histoire de ces pays. On va voir si je réussis quand même à m'intéresser à l'histoire et à m'attacher aux personnages. Le troisième menu s'intitule d'habitude Automne Enchanteur. Cette année, Gimose l'a renommé Automne des Enchantresses pour mettre les femmes à l'honneur. La première sous-catégorie s'intitule Les rêves d'aurore et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont LGBTQI+, et militantisme, un trou de mémoire, hein. Et j'ai choisi de sortir de ma palle La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganuccio, je ne sais pas, aux éditions, je crois que c'est Jungle. Pourquoi c'est pas écrit? C'est écrit là. Aux éditions Jungle. Donc, c'est un roman graphique tout en nuances de bleu, dans lequel on va découvrir deux jeunes hommes, je dirais, pas spécialement ados, mais deux jeunes adultes qui sont donc deux hommes qui vont travailler, il me semble, au même endroit, dans le même snack, je crois, ou la même boulangerie. Il avait l'air de faire du pain là. Ça doit être une boulangerie. Pendant le printemps ou l'été, la saveur du printemps, je suppose que ça doit être au printemps, et qui vont petit à petit développer des sentiments l'un pour l'autre. Ça a l'air extrêmement tendre. Les dessins sont vraiment magnifiques, j'adore ça. Les dessins sont trop beaux. J'ai trop hâte. La deuxième sous-catégorie du menu 3, c'est Sarah Bernard, Monstre Sacré. Et les mots-clés pour cette sous-catégorie sont dramaturgie, pièce de théâtre, art. J'ai choisi de sortir de ma pile à lire Midi Pile, une aventure de Jacominus Gainsborough de Rebecca D'Outremer aux éditions Sarbacane. Il rentre dans le mot-clé art et je vais vous montrer pourquoi. Déjà parce que c'est un album illustré. Voilà, le dessin est une forme d'art, donc ça rentre. Et alors, je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de pas l'abîmer parce qu'il est extrêmement fragile. Vous voyez, en fait, les pages sont découpées. C'est du papier découpé. Et toutes les pages sont comme ça et elles forment donc ce fameux décor incroyable. Il y a très peu de texte, comme vous pouvez le constater. Il y a, je crois, 1, 2, voire maximum 3 lignes. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'avais adoré le premier, en fait, je crois que c'était Les Aventures de Jacominus Gainsborough, quelque chose comme ça, qui est un album en format plus classique. C'est un très grand format, mais en format plus classique, avec le même style d'illustration qui sont juste sublimes. Donc là, j'ai très hâte de me plonger dans celui-ci, qui, comme je vous l'ai dit, devrait pas prendre très longtemps. Je crois qu'il fait 200 pages peut-être, mais voilà, comme il y a seulement 1, 2, voire 3 phrases sur chaque page, le plus long ça va être vraiment de s'attarder sur les illustrations qui, elles, sont absolument incroyables. La troisième sous-catégorie de ce troisième menu s'intitule Les écailles de Mélusine, et les mots-clés pour cette sous-catégorie sont féminisme, transformation, métamorphose. J'ai choisi de lire L'Ascension, le deuxième tome de la série Kayla Marshall d'Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir, que j'ai depuis très longtemps. Livre Paris 2018. 18 mars 2018. Voilà, donc il est dédicacé. J'ai le petit marque-page qui va avec, donc ça c'est déjà cool. J'avais adoré le premier tome. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout de suite enchaîné avec le 2 et le 3. Donc voilà, j'avais adoré le premier. Je vais lire le 2 avec grand plaisir. Et si je suis bien lancée, j'attaquerai aussi le 3 parce que comme ça la série sera terminée. On est sur une série de Bitlit dans laquelle le personnage principal, Kayla Marshall, est une métamorphe. Elle est entourée par des métamorphes et elle-même est une métamorphe normalement, d'après mes souvenirs. Je sais pas, un gros doute maintenant. Faudrait que je me retrouve un résumé spoilant, je pense, du premier tome, ou bien je relis carrément le premier tome avant de lire le tome 2. Mais bon, j'ai tellement de trucs à lire en ce moment qu'on va peut-être éviter ça. Voilà. Donc en tout cas, c'était vraiment cool. J'adore la plume de l'autrice. Et voilà, j'ai très hâte de me replonger dans cette série. Et la dernière sous-catégorie, donc la catégorie 4 du troisième menu, qui est donc la dernière sous-catégorie de ce Pumpkin Autumn Challenge, s'intitule Nausicaa de la vallée du vent. Et les mots-clés pour cette sous-catégorie sont nature writing, écologie, nature, post-apocalyptique. J'ai choisi de lire Ce des limbes de Camille Brissot aux éditions Syros. C'est un roman qui est aussi dédicacé et pour lequel j'ai un marque-page promotionnel. Voilà. Qui date de Les Imaginales 2019, je dirais. Ah non, Colmar. Salon du livre de Colmar de novembre 2019, du coup. Donc ça fait moins d'1 an qu'il est dans ma palle. Wouhou. C'est une victoire, ouais, super. La forêt est devenue le territoire des limbes. Le risque de contamination se cache dans chaque zone d'ombre. Préparez-vous à vivre une expédition sous haute tension. Au niveau des mots-clés, je pense qu'ils devraient rentrer dans le post-apocalyptique
Dans l'écologie peut-être, en tout cas dans la nature c'est sûr, parce qu'on va être vraiment dans cette forêt qui vraisemblablement peut contaminer tout un chacun. Voilà. Donc pareil, là encore j'ai hâte. J'avais lu La Maison des Reflets de Camille Brissot qui m'avait pas spécialement emballée. On va voir comment ça marche avec celui-ci et puis bah c'est tout, voilà, on verra. Puis je serais pas obligée de lire d'autres livres de l'autrice si celui-là non plus ne fonctionne pas. En tout cas, l'histoire m'interpelle assez, donc on va bien voir ce que ça peut donner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez participer au Pumpkin Autumn Challenge, si vous avez déjà prévu votre pile à lire et de quoi est-ce qu'elle est constituée. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!